Eh bien, salut tout le monde, c'est Kissituité, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on ne va pas faire de gaming, mais on va coder. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des vidéos, la dernière date un peu, j'avais encore une voix un peu aiguë. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment faire un système de logement. Donc, pour acheter une maison ou un appartement, pour le vendre. Voilà. Ça sera à peu près ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à faire une liste. Donc, en gros, on pourra faire genre slash logement liste et on aura la liste de toutes les maisons. Leur prix, enfin toutes les infos dessus. Donc voilà comment ça va se présenter. Ça non. On aura du coup ici, alors moi dans mon cas il y a des rues, donc des numéros de rue, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc là on aura par exemple propriété de... Ah donc moi qui est 7-8. Tout simplement. Et on pourra du coup... Oui voilà, donc ça sera tout. On aura juste cette information que ça sera sur un panneau, donc c'est pour ça que va falloir un peu faire des systèmes de commandes un peu spéciales pour pouvoir mettre des panneaux avec le pseudo de la personne, mais globalement ce sera pas compliqué. Dans cette vidéo on va pas trop se rendre sur Minecraft, du coup c'est pour ça que ça va aller un peu laguer quand j'y serai. On va surtout s'intéresser du coup au codage. Alors comment ça va se présenter? En gros dans le dossier plugin, Anaya plugin puisque c'est le nom de mon plugin, il y aura un fichier avec toutes les maisons et leurs infos dessus. Donc on peut commencer. Alors tout d'abord nous allons créer, enfin dans le plugin.yml on va ajouter une nouvelle commande, hop, qui sera dans mon cas logement, mais on va plutôt mettre house. Description, acheter, vendre, voir des maisons ou appartements. Alors dans mon cas, vu qu'il y aura aussi des appartements, je préfère du coup mettre en effet logement. Mais vous, si jamais il n'y a que des maisons, vous pouvez mettre house. Permission, donc moi dans mon cas, ce sera house.house, ou plutôt, ouais, si, house.house. On va pas trop s'intéresser aux permissions dans cette petite série de vidéos pour les logements, parce que c'est pas très important. On part du principe que tout le monde peut vendre, tout le monde peut acheter. Sinon, on peut aller plus loin, on verra peut-être ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, vraiment, pas de système de permission, tout le monde peut le faire. Vous allez ensuite vous rendre dans votre classe principale. Alors oui, j'ai oublié de préciser dans la description un tuto pour avoir la classe principale de votre plugin qui est plus ou moins déjà un peu fait, genre tout ça comme ça, voilà. Avec la classe principale et plugin.yml, ça... Oula, on s'en fiche. Voilà. Donc je vais vous apprendre un peu à voir ça, donc pas toutes ces commandes-là, bien évidemment. Également, voilà, ça, vous l'aurez pas. Mais tout de même que vous partez pas non plus de rien, vraiment rien. Une fois que vous aurez vu ce tuto, ou à moins que vous savez le faire tout seul, on va commencer par créer un public file qui sera house file. Si ça ne marche pas et qu'il y a un truc rouge en dessous, vous faites CTRL SHIFT O. D'ailleurs, c'est très probable que vous ayez ça. Et vous allez mettre, pardon, en privé, même si je ne pense pas que ça va changer grand chose. On ne sait jamais. Ensuite, vous allez faire public YAML configuration house config et on sera bon. Ensuite, ici, dans la public void on enable, vous allez faire get commande pour récupérer bien évidemment la commande. Donc moi j'ai dit que ça serait logement, mais encore une fois vous ça peut être house.set executor. Et dans mon cas, ça sera this. C'est ici qu'on va le faire. Après, vous pouvez... je vous déconseille fortement de faire une nouvelle classe parce que sinon, vous ne pourrez pas justement faire le système de fichiers ou alors il faudra faire un truc un peu plus compliqué. Bon, vraiment, on va rester dans le plus simple dans ce tuto. Même moi, en fait, ça m'arrange, je vais pas vous mentir. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que en dessous de on-disable ou si vous avez juste on-enable, bon, voilà. Vous allez faire CTRL espace on-commande. Moi, ça me le propose pas, tout simplement parce qu'il est déjà là. Mais vous mettez du coup on command et vous obtiendrez à peu près ça. Tout ce que vous aurez à changer, c'est ici, voilà, CMD, et ici, il faut mettre args s, il me semble. Également,
Ici, il y aura tout un truc bizarre avec le return. Vous mettez juste false. Une fois que c'est fait, vous allez créer une ligne qui sera player. Player égale player sender pour bien faire comprendre que la personne qui écrit la commande est un joueur. Ça ne peut pas être la console. Ça m'étonnerait que la console veuille acheter une maison. Ensuite, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez faire if cmd. cmd.getName equals in your case. Et donc là, vous allez mettre, dans mon cas, logement, mais vous, peut-être house, ou encore une fois, comme vous voulez. Ensuite, on va vérifier si le deuxième argument, donc si args 0.equals in your case sera égal à la liste. Parce que je vous rappelle qu'on va juste faire la liste. Hein. On va pas pour l'instant voir comment acheter des maisons. Déjà que la liste, ça risque de prendre un bon bout de temps. Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas faire non plus un tuto de 2 heures. Hein, ça m'étonnerait que les gens veuillent regarder ça. C'est vraiment, vous y allez à votre rythme. Donc une fois qu'il aura détecté qu'on va voir la liste, pour l'instant on va laisser ça comme ça, voilà. On va d'abord créer le fichier. Parce qu'on va en fait là, vu qu'on n'a pas de fichier, il va rien récupérer. Du coup, nous allons créer, donc nous allons faire, il me semble que c'était house file, sera égal à new file get data folder. Alors get data folder, voilà, c'est ici. Encore une fois, si vous l'avez pas, vous faites CTRL SHIFT O. Vous faites cette petite ligne qui va juste créer un dossier s'il n'y en a pas. C'est voilà, pas très compliqué à comprendre. Hein. Si le dossier n'existe pas, on le crée. Donc, une fois que ça sera fait, vous faites house file égale new file get data folder plus file.separator plus houses, puisqu'il y aura plusieurs maisons, .yml. Hop là. Alors, dans mon cas, oui, j'ai oublié, j'ai mis un E ici. Une fois que c'est fait, on va vérifier que le fichier existe. Donc, s'il n'existe pas, et ben on va le créer. Donc, on va faire report file. Non, pas report. Oula, en fait, je mets un peu de celui dessus. House file. Create new file. Alors, si jamais vous voulez un tuto pour le report avec un espèce de casier judiciaire, je vais vous montrer. Alors, je crois qu'il est vide. Oui, mince. Mais en gros, on peut voir ses antécédents, quoi. Donc, si jamais vous voulez un petit tuto, vous dites dans les commentaires. Là, vous allez, voilà, avoir une espèce d'erreur. Donc, vous mettez surround with try catch, tout simplement parce que on va vérifier si ça marche. Et si ça marche pas, on va attraper l'erreur. Il me semble que c'est bon. On a créé le fichier. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de... oui, il y a une erreur, oui, c'est normal. Donc, on va exporter le plugin. Oui, déjà. Tout simplement pour créer le fichier. Donc, voilà. Maintenant, je vais reload le serveur. Et du coup, normalement, si je vais dans le dossier du Analia Plugin, vous voyez qu'il y a un nouveau fichier qui est houses. Vous l'ouvrez. Et c'est là qu'on va rentrer, là, par exemple, le prix d'une maison. Voilà. Donc, vous mettez houses, 2 points. Vous espacez de 2. Vous mettez le nom de la maison. Donc là, ça sera vraiment une maison de test, hein, puisque pour l'instant, on ne peut pas acheter de maison. On ne peut pas vraiment utiliser les vraies maisons. Donc, house test, 2 points. Et c'est là où on va rentrer toutes les informations qu'on veut. Je pense que le plus important sera proprio. On va pas mettre propriétaire pour pas avoir à mettre un accent et que ça bug, je sais pas vraiment. Donc proprio. De base, mettez, je pense, vu qu'elles sont pas encore vendues, l'admin du serveur. Donc moi, dans mon cas, ce sera Talia Felici78, c'est mon pseudo. Mettez toujours l'admin. Parce que si vous mettez rien, j'ai peur que ça ne marche pas. Oui, même ça marchera. Donc mettez l'admin. On va dire que c'est lui qui vend toutes les maisons, il gagnera la masse de thunes, mais bon, si jamais on l'achète.
c'est comme ça. Ensuite, le prix. Donc de base, celle que je veux vendre, on va dire que je vais la mettre à 100 000. Hop. Son type. Là, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je vais le mettre. Donc ça sera par exemple maison ou appartement. Donc là, ça sera maison. Statut. Donc moi, ce sera à vendre. Donc je vais mettre juste vendre. Voilà. Et je pense qu'on est pas trop mal. Je vais quand même vérifier. Donc voilà, proprio, prix, type, statut. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hop, ça, on s'enlève. Et on va retourner au niveau de la commande. Je tiens à préciser que je n'ai aucune aide, c'est-à-dire que j'ai pas de fichier à ma gauche qui permet de voir ce que je dois faire. Donc si j'ai des bugs, voilà, ça normalement ça sera coupé au montage, mais je préférais vous prévenir. Donc si jamais on a la liste, ok, donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire une configuration. Oups, configuration section qu'on va appeler house section, qui sera égal à house config.get configuration section. Et normalement, ici, on doit mettre du coup le tout premier argument qui est ici, donc c'est houses. Voilà. Normalement, on devrait plus avoir... voilà, exactement. On n'a plus l'erreur ici. C'est parfait. Donc, ensuite, on va faire une boucle for de type string, que je vais nommer string par un grand hasard, parce que j'ai la flemme de lui donner un nom, qui sera égal... non, pardon, 2 points. Du coup, ce sera house section.get keys false. Et donc pour ceux qui n'ont pas compris, en fait là on va récupérer toutes les maisons, donc 7 arguments. Donc s'il y a plusieurs maisons, on va récupérer ça, puis ça. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, ça va être de récupérer les arguments et de les envoyer à la personne. Donc on va faire string. Et donc là, alors nous, je vais mettre à ma gauche, voilà. Donc en premier, ce sera le propriétaire, donc string proprio, qui sera égal à house section.get. Ça sera une string, get string plus point, mettez bien le point, et donc moi je l'avais appelé proprio. Hop là. Maintenant on va faire la même chose pour le prix, donc ça sera une int cette fois-ci, int prix, qui sera égal à house section.get int string plus point, et moi je l'avais appris du coup, j'avais appelé prix. Hop. On va faire la même chose pour le type. Ensuite, on va envoyer un message au mec qui a écrit la commande, donc player.send message. Et dans mon cas, alors là, ouais, on va mettre ça comme en ligne. Ça va pas faire propre, mais on n'a pas le choix. Donc, on va mettre en rouge le nom de la maison. Donc, plus string. Plus le nom, on a de la nom, donc house test. Plus hop. Plus. Bah non, du coup, je peux le mettre directement là. Propriétaire. 2 points. Hop. Plus proprio. Plus 2 points. Bah non, du coup. Point virgule. Prix. 2 points. Plus. Du coup. Prix. Plus. Point virgule. Type. 2 points. Plus. Type. Et plus. Point virgule.
Statut. J'ai eu un petit bug. 2 points. Mince. 2 points plus statut. Et là, vous pouvez mettre un point. Vous pouvez rajouter un peu plus de couleurs. Ça rendra mieux. Donc là, voilà. Hop là. Ici, on peut y mettre toutes les informations en rouge et le reste en blanc. Ça rendra pas trop mal. Hop là. En rouge. En blanc. Et enfin, en rouge. Et le petit point, c'est que n'est qu'un détail, mais c'est quand même bien en blanc. Je vais exporter le plugin. Et on va voir ce qui va se passer. Hop là. Oui, j'avais fait un reload, forcément. Bah d'ailleurs, je peux rester, hop là. Donc là, si je fais slash logement list, il ne se passe rien. Je vais voir juste dans la console, donc là, logement list. Alors, quelle erreur j'ai pu commettre? Voilà, c'est les aléas, comme on dit. Oui, bah je sais tout simplement ce qui s'est passé. Donc c'est que j'ai oublié de reload le plugin. N'oubliez surtout pas. Si vous n'avez pas le plugin Plugman, vous faites slash reload. Donc là, logement list. Et on a une erreur. Je vais regarder dans la console pourquoi. Nul. Très bien. Donc l'erreur doit être par là. Donc point proprio, non. Point prix, non. Point type. Ok, donc c'est bon, j'ai trouvé. Alors en fait, c'était tout bête. C'est juste que j'ai oublié de préciser. C'est qu'était du coup house config. On va faire juste ici. Donc house config. Point. Non, égal. YAML configuration. Point load. Configuration. Housefile. Voilà. J'exporte. Je reload. Et maintenant, si je fais slash logement list. House test, propriétaire Taliaki78, prix 100 000, type maison, statut, vendre. Alors oui, on va peut-être plutôt mettre à vendre. Mais dans tous les cas, ça marche en tout cas. Donc voilà, ça c'est la base. Maintenant, on va rentrer dans les un peu plus détails de la commande pour que ce soit mieux. Notamment, par exemple, si jamais la maison n'est pas à vendre, bah on va pas mettre de prix. Ça serait logique. Si jamais le propriétaire est connecté, on va le préciser. Par exemple, pour acheter, parce que si le mec n'est pas connecté, on pourra pas acheter sa maison. Enfin bref, voilà. Donc on va cendre ici. Et on va commencer par dire que si jamais c'est à vendre, on n'affiche pas le prix. Donc, if statut est égal, if statut est égal à, ou plutôt statut.equals in your case vendre. Hop. Alors. Hop là. Et donc ici, on va mettre c'est à vendre. Mais si ce n'est pas à vendre, et ben alors on va afficher autre chose. Donc voilà, ici on va pas mettre le prix. Hop. Et statut, on va pas mettre A, on va mettre juste rien. Voilà. Maintenant, si je me rends sur Minecraft. Ah non, on va pas faire quelque chose parce que ça va même pas marcher. Il me semble. On va se rendre sur Minecraft. Ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier, donc dans le fichier, on va mettre une nouvelle maison qui sera pas à vendre et avec une autre personne. Donc ouais, donc hop, que je vais appeler outest 2 proprio Talia Rookie par exemple.
prix. On va dire que c'est un appartement du coup. Donc appartement type appartement et statut pas à vendre. Donc maintenant, si je reload et que je fais logement liste, on a house test propriétaire taille de prix 100 000, type maison statut vendre, appartement test 2 propriétaire taille Yazuki, et là on a toujours le prix d'affiché. Ça veut dire qu'on a fait une erreur, donc peut-être tout simplement que j'ai oublié d'exporter le plugin. Ça arrive à tout le monde. Hop, voilà. Je reload. Et maintenant, propriétaire taille suite, type appartement, statut pas à vendre. Nous n'avons bel et bien pas le prix. Il nous reste une dernière chose avant de terminer ce petit tuto. C'est de dire à la personne si le propriétaire est connecté ou non. Donc, juste avant, on va faire une autre boucle for. Hop, players, on va récupérer tous les players. Bucket.getOnline players, je pense que tout le monde est capable de comprendre. Et if. Et donc ici on va dire que on va créer une nouvelle string is online. Donc ici je veux dire que is online sera égal à entre parenthèses. Donc on va mettre un espace online. Qu'on va d'ailleurs mettre au passage en vert. Et sinon, on va dire qu'il sera égal à hop, en rouge offline. Et ici, on va dire plus is online plus. On va exporter le plugin. Et on va faire reload. Logement liste. Alors, house test, propriétaire taille accessible online, prix 100 000, type maison, statut à vendre, parfait. Appartement test, propriétaire taille Yazuki. Oui, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est que ici, on précise aussi s'il est online. Voilà. J'exporte. Hop. On reload. Je refais ma liste. Et là, ça nous précise toujours qu'il est online, alors que pourtant non, clairement pas. Il n'y a que moi. Donc, petite erreur de ma part. Ok, c'est bon, j'ai réussi à faire en sorte que ça marche. Donc, vous voyez, hop, si je fais slash logement liste, propriétaire taille 78 online, et en dessous, propriétaire taille Yazuki offline. Comment j'ai fait? C'était tout bête. Alors, je ne comprends pas pourquoi tout à l'heure ça n'avait pas fonctionné. Mais ça va. Bon, du coup, c'était assez simple. Donc, on a toujours notre string isOnline, mais juste, on va créer une liste de players. Ensuite, on va mettre dans cette liste tous les players, tous les players connectés. Donc, voilà. Ensuite, on refait une boucle for où cette fois, on récupère chaque player, mais de la liste. Et on vérifie s'ils sont égaux à proprio. Et si c'est le cas, on met offline. Online, pardon. Donc en gros, c'est juste que au lieu que on vérifie directement si c'est les gens qui sont connectés, et bon, on va mettre tous les gens connectés dans une liste. Et après, on vérifie dans la liste. Je vois pas pourquoi ça fonctionnait pas avant, mais au moins maintenant, ça fonctionne. Donc, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. On a bien toutes les informations. House test, propriétaire qui s'attute online, prix machin, type maison, statut à vendre. Appartement test 2, propriétaire Yazuki offline, type appartement, statut pas à vendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite et pour, je pense, le prochain épisode. Acheter, non bah non, du coup peut-être, si, acheter une maison. Et moi je vous dis à bientôt. Bah non, je l'ai déjà dit ça. Enfin bref, moi je vous dis maintenant bye bye.